Bonjour, bienvenue aujourd'hui. Nous allons faire un petit débriefing de la war que nous avons fait contre la Chaos Team. Tout d'abord, là sur la vidéo, vous allez voir qu'ils étaient bien 15, donc si vous comptez, il y a bien 6 personnes qui suivent Sangoku 59, 7 qui suivent The Viper, plus Viper plus Scrupulus. Ça fait donc bien 15, donc il n'y a pas eu de triche de leur part. Autre petit truc sur la vidéo, on voit pas la Chaos Team spammer parce que j'ai fait une petite erreur, j'ai mis public chat sur Friends en fait. Il y a que ceux qui sont dans ma friend list que je vois. Ça c'est un gros problème parce qu'on va pas voir comment spam la Chaos Team, donc je peux pas vous dire s'ils ont mieux spammé que nous. À mon avis certainement, mais bon là on le verra pas très bien. Bon, la première erreur qu'on a faite, c'est qu'on n'a pas choisi la cible qu'on allait attaquer dès le début. On était les deux face à face, donc on aurait pu choisir dès le début la cible qu'on allait attaquer. Par exemple, là, j'avais choisi, il fallait qu'on attaque les plus bas levels en premier. Donc là, je me suis dit, on va attaquer le level 85 en premier, mais j'ai juste spammé au moment où on a attaqué. J'aurais dû vous l'envoyer avant en private ou alors sur le channel. Ça, c'est la première erreur. Deuxième erreur, on n'a pas assez utilisé le channel à mon avis. Et ensuite, on suivait pas assez sur les spams. Voilà. Et après, plus loin dans la vidéo, je vais vous montrer encore d'autres petites erreurs. Et surtout, là, je sais pas, j'ai pas bien regardé la vidéo, mais j'ai entendu qu'il y a des personnes du clan qui sont logout. Bon, forcément, ça nous a pas aidé pour gagner. Bon, là, je vais vous rappeler en fait les bases essentielles pour un wild. Donc, tout d'abord, il faut vous mettre sur autorité yet off. Pourquoi? Parce que quand vous attaquez une personne, si vous vous faites attaquer par une autre, vous commencer à réattaquer l'autre, ce qui fait que la cible qu'on est en train d'attaquer va mourir moins vite. D'accord? Ensuite, vous devez écouter vos leaders. Donc, on a divisé la war avec deux leaders. Donc, les 7 devaient écouter notre oise et les 6 autres devaient m'écouter. Voilà. Et dès qu'une personne est appelée, il fallait qu'on spamme beaucoup plus. Là, on voit très bien sur la vidéo qu'on spammait pas assez. Voilà, une autre chose aussi, il faut vous mettre toujours sur run pour suivre la cible. Et là, on va pas voir sur la vidéo parce que, comme je vous ai dit, j'ai mis public chat sur Friends, donc je vais pas voir. Mais quand vous voyez par exemple CT on, vous voyez votre level ou votre nom, là, ça veut dire qu'ils vont vous attaquer à plusieurs dessus. Donc dans ces cas-là, ce que vous faites, vous mettez Protect from Melee. Et là, vous allez voir après dans la vidéo, je vais commencer à tourner tout autour d'un truc pour que la personne puisse plus m'attaquer. En fait, à partir de ce moment-là, euh, ça vous aide à gagner du temps et ce qui est très précieux pour nous parce qu'ils vont mettre beaucoup plus de temps à vous tuer. Ce qui a bien fait en fait, Sigimo, là le level 85, il est parti dans le castle et il nous a empêché de l'attaquer et de le tuer assez vite. Alors que si il n'avait pas bougé comme on voit après, là on commence à le tuer beaucoup plus vite en fait. Et donc quand vous commencez à vous faire pile en fait, donc quand l'équipe adverse appelle votre nom, donc vous mettez votre style d'attaque sur défensif, vous mettez protect from melee et vous mettez à courir autour. Et donc à partir du moment où donc vous devez jouer avec le son, à partir du moment où vous entendez plus de bruit d'épée, c'est bon, vous restez là. Et après, dès que vous les voyez vous rapprocher de vous, vous cliquez à un autre endroit pour qu'ils puissent pas vous rattraper. Donc comme ça, hop, ça leur met beaucoup de temps à vous tuer. Donc soit ils vont continuer, ils vont perdre beaucoup de temps, soit ils vont arrêter, ils vont pas tirer sur notre cible. Et là, vous pouvez revenir et repartir dans les piles avec les autres, le reste de la team. Voilà, donc ça c'était notre gros faible, je pense. Soit il y en a qui sont partis en courant très loin, soit ils sont logout, ou alors on n'a pas bougé et on s'est fait tuer très vite. Par contre, l'idée des runes battle axe, c'était vraiment une très bonne idée parce qu'après j'ai fait une autre war avec une autre équipe et c'était avec Skimmy. Et avec Skimmy, c'était vraiment trop long, je faisais que des. Alors les faiblesses à retenir en fait pour ce build, bah, c'est premièrement le spam, on n'a pas spammé assez, et en plus quand on spammait, il y avait un manque d'attention, donc la cible n'était pas suivie automatiquement. Ensuite, on maîtrisait pas l'escape, donc la fuite, donc c'est-à-dire tourner autour d'un rocher pour s'évader, ça on maîtrisait pas du tout. Par contre, bah, on a quand même quelques petits plus, c'est que bah, c'était quand même notre premier war, ce qui est pas mal. Par contre, les choses à retenir pour la prochaine fois, et ben, ce qu'on fera les prochaines wars, on fera des wars full, full steel ou full mithril. Full mithril, je pense que ce sera peut-être mieux, parce que bon, on a quelques gros levels en smithing, donc on pourra faire des full mithril, et comme ça, on n'aura pas peur de perdre, et puis ça nous permettra de pratiquer pour les prochaines wars en fait.